Donc dans le tournoi destination, il y a 6 équipes. Il y a l'Angleterre, l'Écosse et le Pays de Galles qui sont propriétaires de leur stade avec une exploitation et une propriété par la Fédération de rugby. Ensuite, on a un modèle hybride en Irlande avec l'Aviva Stadium qui est une copropriété entre la Fédération de rugby et la Fédération de foot. Et puis ensuite, on retrouve des stades, le Stade de France et le Stade olympique de Rome, qui sont gérés par des consortiums privés. Twickenham, c'est un stade qui rapporte à la Fédération anglaise de rugby 120 millions d'euros par an. Donc 120 millions d'euros par an, en comparaison, c'est le budget de la Fédération française de rugby. Le poste principal, c'est la billetterie. Ensuite, il y a un gros poste qui est généré par les hospitalités, l'exploitation de leur hôtel, hôtel Marriott, 4 étoiles, 156 chambres, un gros paquebot qui leur permet de générer du business à l'année. Et puis ensuite, il y a un musée et puis l'exploitation d'événements privés. La location du Stade de France coûte à la FFR aux alentours d'1 million d'euros par match de location sèche. Viennent s'additionner à ça tout un tas de charges liées à l'organisation de la sécurité. Et surtout, il y a une perte indirecte de business liée à l'exploitation des hospitalités. Parce que dans la convention entre la Fédération et le Stade de France, toute l'exploitation des loges et une très grande partie des salons reste la propriété du consortium du Stade de France. Ça représente à peu près 2000 prestations VIP par match, pour un chiffre d'affaires moyen estimé à 1,5 million d'euros par match. La difficulté en France, c'est qu'il y a une offre qui est déjà importante et on estime que les coûts de construction étant très importants, il faut un nombre d'événements à l'année très important aussi pour amortir et trouver un modèle économique viable. Donc on estime que demain, un stade à construire qui va coûter aux alentours de 400 millions d'euros va pouvoir être rentable en étant exploité une trentaine de fois par an sur de gros événements. Donc répartis entre des matchs de foot, des matchs de rugby, des événements privés et des concerts. Il se trouve que par exemple pour les concerts, le Stade de France restera une place forte importante, qu'entre-temps on a connu l'Arena qui se prête bien à ce type d'événements. La Fédération française ne peut pas se permettre de jouer non plus tous les matchs à Paris. Il y a aussi une politique d'accessibilité en province. La première solution qui a été envisagée et une démarche a déjà été faite dans ce sens, c'est de renégocier la convention avec le Stade de France, avec deux discussions. La première, c'est dégrader le coût de location one shot pour un match de l'équipe de France. Et la deuxième discussion autour de la récupération de l'exploitation d'une partie des hospitalités. Le deuxième enjeu à moyen terme, c'est une réflexion après 2025, puisque la convention du consortium qui exploite arrive à échéance en 2025. Cette réflexion plus ambitieuse qui mènerait éventuellement à mettre autour de la table la Fédération française de rugby et la Fédération française de football pour s'associer dans la récupération du rachat et de l'exploitation du Stade de France. Et là, on reviendrait à un modèle, comme je disais précédemment, qui ressemble au modèle irlandais de l'Aviva Stadium.